We'll need a garlic clove, a tablespoon of grated Parmesan, 4 tablespoons of olive oil, a pinch of salt, and… Wait, where's the basil? Hey Sam, have you seen the basil? I have! I planted it into the pot. What? I've always wanted to grow a flower, so I planted it. Sam, I need this for the pizza. Hey, where's the soil and water? You've just placed the leaves into the pot. What's wrong with that? Oh, Sam. Look, we're going to make the sauce. The basil goes into the blender, as well as the garlic clove, olive oil, and cheese. Please ask an adult to help you with the blender. Don't do it yourself. So much noise from the sauce! It's blended. Let's take a look. Ooh. Oh, it doesn't look too tasty. Give it a try. Can I do it with my eyes closed? Sure. It's good. Great. Now it's time to make the pizza. Now let's take our dough and roll it out in a circle. Just like A this. moment. It's even here. Good. Sam, what are you doing? I'm making sure it's an ideal circle. Well, is it? A moment. It is now. You may continue. Thanks. Now let's spread our pesto sauce all over the dough. And add a few olives. I'll place the pizza onto the tray with a baking mat and put the tray in the oven for 10 minutes. The oven should be at 356 degrees Fahrenheit. Bye, pizza. I'm going to miss you. Ask an adult to help you. Make sure you don't burn yourselves. The pizza's almost ready. Bye, pizza. I've missed you so much. Sam, wait. I need to add the seafood. Are you sure you want to ruin this pizza? It won't ruin it. It'll make it even better. I'll take the bowl with seafood and oil and put it into a strainer. I'll let the oil drip into the bowl. Now I'll sprinkle the hot pizza with rucola. Add some seafood. And sprinkle it with oil. Now I'll put it into the oven again for a minute. Cook, you sea monsters! Cook! And done! Quick! Let me try it! It really is delicious. I told you! By the way, guys, what's your favorite pizza and how is it cooked? Write in the comments. I can already feel it. I'm becoming smarter. Ask me something. Alright, how much is 2 plus 2 times 2? 24? Nope, eat a few more pieces. No problem with that. Come on, Sue! Everyone's waiting for advice on wish-making. Alright. So, several of our viewers said that if an eyelash falls off, you can make a wish and then blow on it. An eyelash? Well,
It's a good idea, but, I don't have any eyelashes. Well, then it may not be right for you, but someone may find it useful, right? Well, yeah. I was more interested in a suggestion to make a wish on a 4-leaf clover. I set off right away and went to search for the clover, but, no success. Yeah, they're very rare, and thus so valuable. But don't give up. How about the suggestion to make a wish on a wishbone? A wishbone? I'm not sure. Bones aren't my thing. What if it works? It's interesting. No. I'd better go find myself a wishing well since I wasn't allowed to throw a coin into a fountain. Well, if you find a well somewhere, be my guest. But most of all, I liked this advice. Jump up and down in 3 circles saying my wish. I'll give it a try. Hey, at least that's fun. Guys, thank you so much for your pieces of advice. We hope other people will find them useful. Thanks, and see you soon. Aha! 10 p.m. Time for some ice cream. Let's see. Where is it? Not here. Or here. Wait, what's that? A monster! Help! Sam, what happened? Monsters in the fridge! What? There aren't any monsters there. Look on the second Nope, shelf. no monsters there, although I know these aren't monsters. They are seafood. Sea monsters! No, not monsters. Look, an octopus, a squid, shrimps, and mussels. They are simply baby monsters. No, Sam. You can eat them and they're good for your health. They improve brain functions and you'll become smarter. I'm smart enough to understand that these are monsters not to be eaten. Wanna bet I can cook them in a way that they'll become your favorite dish? I highly doubt it. But, what if I agree? Then I won't tell anyone that you got up at night and went to get ice cream from the fridge. How do you know that? It's because I eat seafood and I've become very smart. Guys, thank you so much for your advice on wish making and the video about the soda can robot. They were very interesting. Let's tell them at the end of the video. Maybe someone else will find them useful. Sure thing. The best pieces of advice on wish making from our subscribers at the end of the video. Woohoo! Hi guys. I'm going to show you how to make a pizza with pesto sauce and seafood. First, we'll make the dough. For this, we'll need a bowl, warm water, salt, flour, a measuring cup, and yeast. Oh, where is it? Sam, could you give me that small bowl? Here. And, what is yeast exactly? Yeast is microorganisms that will help the dough take shape. Tiny monsters! Sam, stay and help me! I need half a cup of warm water, 2 tablespoons of flour, a half teaspoon of yeast, and a pinch of salt. Oh, maths and monsters? Oh, my feta. Oh, Sam. It may only seem difficult, but all you have to do is simply add all of the ingredients into the bowl. Flour, salt, yeast, and some water. And then mix them well. And leave it for 15 minutes.
Let's continue with the pizza dough. Pizza? You said pizza? Yes, Sam. Yay! Pizza, pizza, pizza. Pizza, Yes, pizza, Sam. pizza. Pizza with seafood. Pizza with what? It'll be delicious, I promise. Well, pizza can't be terrible, so I believe you. Great. Now help me make the dough. Okay. We need to clean the flour from dirt specks. I'll be quick. Let's see. Here and here. Yes, you're fast like the Flash, but we'd better take the sifter. Ah, I'll put half a cup of flour in there. And sift it. wow. So beautiful. Now, I'll add our pre-made mix. Add 1 tablespoon of olive oil. And now we can start kneading the dough. I'll need the Hulk for this, not the Flash. Sam need. You need to do it for 10 minutes. So I'm tired. Great. Let's roll it into a ball. Then I'll place it into our bowl, cover it with plastic wrap, and leave it in a warm place for 40 minutes. You need to leave me to rest for 40 minutes. Get up! We have lots of things to do. Now, we're going to make... Hé, attends, vilain slime, donne-moi mon Kinder. Tu devras d'abord m'attraper. Non! Pas de chance. Bien fait pour toi, Samy. C'est l'effet boomerang, tu sais. Sois gentil avec les autres, sinon ça te retombera toujours dessus. Je n'ai même pas pu goûter. C'est tellement injuste. En parlant de juste ou pas juste, je ne pense pas qu'il soit juste de faire des Kinder si petits. Alors faisons nous-mêmes un grand Kinder 100 Joy. fois plus gros et 100 fois plus délicieux. Bien sûr, tu es avec moi? Sûr que oui. Allez, c'est parti. Et les enfants, aujourd'hui nous allons faire ce que je préfère au monde, de la pâtisserie. Samy, dépêche-toi d'apporter ta réserve de chocolat ici. Pour une telle cause, je suis prêt à tout sacrifier. Oh, salut les amis. Alors commençons à mettre le chocolat en morceaux pour notre œuf en chocolat. Peut-être qu'on pourrait garder quelques bouts pour demain. Sam, ne t'inquiète pas, notre œuf va nous durer plusieurs jours, je te le garantis. Waouh, il va être si gros que ça. Bien sûr. Je me souviens qu'on avait un pot de Nutella là-bas. Tu peux me l'apporter s'il te plaît? J'arrive tout de suite. Ok, donc on a fini avec le chocolat ici. Je vais le mettre sur un bain-marie pour qu'il fonde. J'ai décidé qu'un pot de Nutella ordinaire ne suffirait pas, alors j'en ai apporté un plus grand. Attendez, où est-ce? Si elle n'est pas là, je vais devoir goûter au Nutella pour voir son goût. Juste au cas où. Sam, arrête de tout manger. On va avoir besoin de tous nos ingrédients. Quoi? Je n'ai rien mangé. J'étais en train de te chercher. Ouais, c'est ça. Je te connais, toi et ta gourmandise. Maintenant, va chercher des gaufrettes, petit gourmand. On va faire des boules de gaufrettes ici pour les mettre dans notre Kinder Joy. Je vais verser tout ça ici. Cette étape demande de la patience. Ne vous précipitez pas.
sont très croustillantes. Quoi? Que les gaufrettes sont très croustillantes. On dispose soigneusement les gaufrettes à l'intérieur du moule, comme ça. Et le Nutella, il est peut-être temps de le manger. Un peu plus de patience, Sam. Je vais terminer avec les gaufrettes et te montrer ce qu'on va faire avec le Nutella. C'est juste que ça prend trop de temps. Ok, on transfère le Nutella dans une poche à pâtisserie. Comme ça, ce sera plus facile de le mettre dans le moule. Ok. Voilà, je crois que c'est bon. Je me sens comme un patron de chocolaterie en ce moment, tout comme dans notre vidéo sur le slime gigantesque qui ressemblait à du Nutella. Tu penses à Willy Wonka? Et je suis ton Oompa Loompa alors. Ouais, tu es trop grande pour être une elfe, alors tu seras simplement mon assistante. Donc tu viens de me traiter de grande perche, c'est ça? Eh bien merci mon ami. Oh non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est juste que les elfes sont tout petits, tu sais. Et toi tu es grande, mais tu es parfaitement normale pour une humaine. Ah Sam, je rigole, c'est tout. Ah, tu m'as fait peur, en fait tu es même plutôt petite. Sammy, n'en rajoute pas. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On doit mettre ça au frigo pour que ça refroidisse un peu. Alors laisse-moi faire, et toi, passe à l'étape suivante. Maintenant, nous devons verser du chocolat dans ce moule. Il faut faire attention à ne pas se brûler. Miam, miam, les boules ne sont pas encore prêtes. Sam, tu viens de les mettre au frigo. Ouais, je sais, mais je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai goûté. Juste un tout petit bout, j'ai tout lissé comme avant. Oh, Sammy, j'espère vraiment que tu dis la vérité. Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse résister au Nutella. Je suis d'accord avec toi ici. Je ne peux pas y résister non plus. Ok, c'est fait. Maintenant, on doit mettre notre moule dans le frigo pour que le chocolat prenne. Notre coquille Kinder Joy est prête. Je vais y verser la deuxième couche de chocolat, du chocolat blanc cette fois. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin goûter notre énorme Kinder Joy. Les amis, quel type de Kinder vous aimeriez avoir en super grand? Écrivez dans les commentaires. Et toi, tu voudrais lequel? Moi? Tout. Je ferai tout en géant. Pas juste les Kinder, mais aussi les bonbons, les gâteaux et le Nutella bien sûr. Je n'en doute pas, tu deviendrais fou avec tout ça. Bon, mettons ça au frigo et occupons-nous des boules. Elles doivent déjà être prêtes. Yahoo! Allons-y! Ça a super bien fonctionné. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Tu vois, je te l'avais dit, il n'y a aucune trace de ma dégustation. Je pensais qu'il allait nous rester du Nutella. Mais pense à la quantité de Nutella qu'on aura ici. Ce n'est pas génial? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Maintenant, nous devons couvrir les boules de chocolat et... Les remettre au frais. Faux, donne-moi plutôt un bol avec des noix écrasées. C'est là, juste au-dessus de toi. Tiens, pourquoi on en a besoin? On va y rouler les boules avec soin pour s'assurer que les noix couvrent toute la surface. Cool! Elle ressemble tellement à une petite boule de Kinder Joy, sauf que celle-ci est énorme. Je crois d'ailleurs que notre coquille est bien en place maintenant. Alors dépêche-toi de l'amener ici. J'arrive tout de suite. Pendant que Sam va chercher la coquille d'œuf, on va préparer la garniture blanche. Pour ça, il va falloir faire fondre du chocolat blanc et du lait concentré. Et maintenant, un petit tour de magie. Et... à la Kazam, à la Kazoo! Yahoo! Je suis une vraie magicienne. Quant à vous, mon cher public, vous pouvez tout simplement le faire fondre à l'aide d'un micro-ondes.
Je t'ai entendu crier quelque chose à propos de magicien ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Sammy, j'ai essayé de réchauffer le chocolat pour qu'il fonde et ça a marché. Waouh, cool! Félicitations! Merci. Alors, passons à la garniture. On va mettre du Nutella réchauffé au fond. Le Nutella, c'est trop bon! J'adore ça! Tu te rappelles ce qui va Je suivre? crois que j'ai oublié. Ah! Garniture blanche! Versons la deuxième couche de remplissage. Oh, c'est tellement beau! C'est vrai. J'ai hâte de goûter moi aussi. Tiens, bon su, plus qu'un tout petit peu à faire. Je sais. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'ajouter les délicieuses boules. C'est l'heure maintenant! Oh Sam, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Il faut encore mettre l'œuf au frigo pour que tout prenne. Oh, je n'en peux plus, Su! C'est trop pour moi! Je crois en toi, Sammy. Accroche-toi. Alors, Su, c'est bon? C'est prêt? Ouais, c'est prêt. Hurrah! Préparez les cuillères! Laisse-moi t'aider pour ne pas te tâcher. Oh! Impressionnant. Oh, c'est trop tard, je me suis déjà tachée. C'est pas grave. Regarde-moi cette merveille. Su, trop Tellement appétissant. délicieux. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Disons au revoir à nos spectateurs et allons manger notre énorme Kinder. Je suis d'accord. Au revoir les enfants. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre Et chaîne. aussi, appuyez sur le bouton de la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Allez, salut! Trop délicieux. Délicieux. On vous souhaite tous les bonheurs du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici, Sammy? Et pourquoi t'as mis cette lettre sur toi? M, c'est pour maître. Je cuisine un truc au chocolat avec du chocolat trempé dans du chocolat. Je suis un maître du chocolat. Oh, c'est super. Je te laisse faire alors. Non, Su, je ne sais pas quoi faire avec ça. Aide-moi! Oh, un énorme M&M's a besoin de mon aide. Hé, c'est une bonne idée. Un bain de chocolat? Encore mieux, un énorme gâteau M&M's. Waouh! Je crois que cette lettre te revient, maître. Je n'ai aucun doute là-dessus. Salut les gars! Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer quelque chose de délicieux. Nous allons faire un gâteau. Avec la forme d'un M&M's géant, tout comme moi. Salut tout le monde. Puisque tu as déjà préparé une grande quantité de ganache au chocolat, nous allons faire le gâteau tout de suite. Nous aurons besoin de 2 bols en métal identiques. Cela nous aidera à faire un gâteau bien régulier. Prends un grand bol qui peut tout contenir. Et commençons par la farine. On ajoute du sucre et du beurre à température ambiante. Ensuite, on ajoute de l'eau, du cacao non sucré, des œufs et de l'huile végétale. Pour que les couches de gâteau soient bien moelleuses et parfumées, j'ajoute de la levure chimique et de la vanille. Tu peux trouver la liste des ingrédients avec toutes les proportions dans la description de cette vidéo. Mélange bien les ingrédients, comme ça. Et la pâte est prête. Maintenant, nous devons la diviser en 2 parties égales. Mettons-les dans le four. Oh, il y a un mot de Sam. Au fait, où est-il?
J'ai été ici tout le temps, Su. J'ai eu une idée géniale. Faisons un... Attends, Sammy. Chauffe le four à 180 degrés. Fais cuire le gâteau pendant environ 35 à 40 minutes. Continue, Sam. Quelle est ta brillante idée? Faisons un gâteau piñata. Et on va mettre ces bonbons dedans, c'est ça? Si tu peux faire ça, tu ne seras pas seulement un maître, tu seras le super maître génial. Waouh, je vais faire de mon mieux pour obtenir ce titre. Sammy, ça sent très bon. Nom d'une vache, ce sont des gâteaux magnifiques. Maintenant, sors-les des bols et coupe-les en deux. Ils viennent de se refroidir à température ambiante. Su, cette odeur est tout simplement incroyable. Tu peux dire merci à l'extrait de vanille et au cacao. Merci, vanille et cacao, pour cette odeur géniale. À vrai dire, il y a vraiment tout un monde d'odeurs. Par exemple, l'odeur de la pâtisserie crée toujours une atmosphère chaleureuse et confortable. J'aimerais bien sentir l'ambiance de Noël. Ah, c'est facile. Voici une astuce. Il suffit de faire chauffer des épices de Noël dans une casserole. Tu peux utiliser des bâtons de cannelle, des clous de girofle, du gingembre, de la cardamone, de la menthe. Tu peux ajouter de la vanille pour la partie sucrée ou même des branches de sapin et des pommes de pin. Et si j'ai besoin de le relever un peu? Alors l'odeur de concombre ou de verdure fraîche peut te venir en aide. Au fait, nous avons fini avec la base du gâteau. Ça va être trop cool! J'ai besoin de ces bols. Et des tonnes de chocolat. J'ai raison? Oui, tu as raison. Ce sont des pierres ou un autre truc non comestible? Non, c'est quelque chose de délicieux. C'est du chocolat, mais nous en avons besoin sous forme liquide. Ajoutons un peu de magie. Bonbon. Et maintenant? Maintenant, nous allons faire une couverture en chocolat pour notre futur gâteau. Regarde bien. Nous allons faire un bol en chocolat. Maintenant, étale le chocolat sur les parois. Tu dois le faire rapidement et avec soin, comme ça. Comment je peux t'aider? Tu peux faire la même chose avec le deuxième bol. Oui, monsieur. Je veux dire, madame. Ça met toujours plein d'enthousiasme quand il s'agit de chocolat. De toute façon, on va mettre les bols au frigo. En attendant, on peut prendre un thé ou manger un sandwich. Oh, juste attends. Quelqu'un a dit sandwich? C'est l'heure du déjeuner? Oui, faisons une pause. Et attendons que le chocolat durcisse. Regarde, le chocolat est prêt. Mais il nous faut une couche de chocolat supplémentaire. Sammy, j'ai une tâche importante pour toi. Ça a à voir avec du chocolat. Je suis là. Où est le chocolat? Ici, tu peux faire la deuxième couche? Je vais le faire avant que tu t'en rendes compte. En attendant, je vais faire chauffer une poêle. Pourquoi? Je te le dirai plus tard. Oh, j'ai le sentiment que quelque chose de magique va se produire. Pas de magie, juste l'art de la cuisine. Au fait, j'ai appris une chose nouvelle aujourd'hui. Oui? À l'origine, le chocolat est apparu au Mexique et en Amérique latine. Oh, super! Regarde ce que Su, la chocolatière, peut faire! On place avec précaution la poêle chaude sur le chocolat. Oh, Su, il va fondre! Qu'est-ce que tu fais? Tout est sous contrôle, Sammy! La poêle chaude va faire fondre les bords du chocolat pour qu'ils soient lisses. Ça nous aidera à coller les deux moitiés facilement. Cool! Hurrah! On peut enfin utiliser ma ganache! Dis-nous comment on fait le chocolat! Tout d'abord, assure-toi que ta ganache n'est pas trop chaude. Elle doit être à température ambiante. Sinon, la ganache peut faire fondre notre forme en chocolat. Sinon, tu auras un trou dans ton gâteau. Laisse-moi t'expliquer comment on fait le chocolat. La façon la plus simple est de mélanger 3 ingrédients. De la poudre de cacao, du beurre de cacao et du sucre. C'est à peu près tout. Et c'est la même chose pour le chocolat blanc? Non, tu n'as pas besoin de poudre de cacao pour faire du chocolat blanc. De toute façon, si tu veux faire une tablette de chocolat à la maison, tu auras besoin non seulement de ces ingrédients, mais aussi d'un thermomètre très précis. Sinon, le chocolat fondra dans tes mains. Les chocolatiers chauffent et refroidissent plusieurs fois la future barre de chocolat pour essayer d'atteindre la consistance parfaite. Nom d'une vache, c'est tellement compliqué!
Ouais, de nos jours, ce procédé est réalisé par des machines dans les usines. Il y a aussi une chocolaterie à Tibidabo. Je suis le directeur d'ailleurs. Oh, tu as fait un trou? C'est pour les bonbons? Pour mes bonbons? C'est pour moi? Est-ce que je peux manger ces restes de gâteau? Non, non, petit gourmand, c'est pour le gâteau. Faisons encore une couche de gâteau. Et on va la recouvrir de ganache pour que les couches se collent bien ensemble. Comme ça. Je vais chercher les bonbons pour la garniture. J'ai l'eau à la bouche. Oui, il est temps de remplir cette partie secrète au milieu du gâteau. N'oublie pas de refroidir un peu la ganache. Pour éviter que les M&M's tombent du gâteau, nous avons besoin d'un couvercle. Je vais donc faire un petit disque de chocolat. Verse délicatement du chocolat fondu au centre de la feuille de cuisson et étale-le pour former un cercle de cette façon. Nous devons faire un disque lisse et plat. Maintenant, mettons-le au frigo pour qu'il durcisse. Les réservoirs sont remplis. Il est temps de fermer les écoutilles. Mettons un peu de ganache ici pour que le disque colle bien. Fais attention. Essaye de ne pas tacher les bonbons du milieu. Maintenant, pose le disque de chocolat ici. En plein centre. J'ai une surprise pour toi, Su. Oh, j'espère que ce n'est pas une... Non, pas de blague cette fois-ci. J'ai appris la leçon. Ah, tu es sûre? Eh bien, je veux vraiment y croire. Voilà! On va téléporter le gâteau dans le frigo, juste pendant 5 minutes. Tada! Et le gâteau est de retour! Très bien, collons ces deux parties ensemble. Mets du chocolat fondu sur le bord d'une moitié du gâteau à l'aide d'une poche à douille. Sois très prudent. C'est fait! Le grand moment arrive, les amis. Connexion. Kapoum! Oh, ça a marché! Quel bonbon absolument extraordinaire! Su, j'ai quelque chose pour toi. C'est une nouvelle lettre pour le maître. Elle est comestible d'ailleurs. Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais la mettre sur le gâteau. Mais d'abord, mouillons-la un peu, sinon elle ne collera pas bien. Maintenant, on peut la mettre sur le gâteau. Appuie doucement pour ne pas tout gâcher. Ça ressemble vraiment à un bonbon M&M's. Un sacré bonbon. Les gars, on regarde à l'intérieur. Samy, tu es prêt? Je suis plus que prêt. Bien, coupons-le alors. Les gars, soyez très prudents avec un couteau. Vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider. Oh, un gâteau spécial nécessite un traitement spécial. C'est le grand moment. Waouh! Waouh! Il est tellement délicieux. Les amis, n'oubliez pas de vous inscrire. Et de cliquer sur la cloche pendant que je vais finir mon gâteau. Au revoir. Au revoir. Alors, ok. Zut, où est-ce que tu te caches? C'est quoi? Samy, tu m'as fait super peur. Je cherche mon bonbon. Pour trouver un bonbon, il faut penser comme un bonbon. Je me demande bien comment pense un bonbon Tic-Tac. Tic-tac, j'adore! Je me souviens que tu avais aimé fabriquer le distributeur de Tic-Tac. Si, j'ai une idée géniale. Quelle idée? On va faire un tic-tac géant pour que tu le trouves facilement. C'est brillant! Oui, je sais. Les amis, aujourd'hui nous allons faire un tic-tac géant. Su, mais comment on va faire la forme exacte d'un tic-tac? Je crois que j'ai une idée. Tadam! Su, qu'est-ce que c'est?
C'est notre futur tic-tac. D'abord, on ouvre le moule. Qui ne veut pas s'ouvrir, en fait? Allez, Su, tu es forte! Je crois en toi! Hurrah! Ça ne va pas le faire. Les moules devraient s'ouvrir facilement. On n'a qu'à couper les bords de nos moules. Les enfants, faites attention aux objets tranchants. Doucement. Demandez à un adulte de vous aider. Samy, j'ai une énigme pour toi. Oh, vraiment? Tu te souviens de l'énorme friandise que nous avons préparée récemment? Une glace géante? Non. Peut-être un énorme hot dog? Encore faux. Les amis, aidez-moi! Écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Oh, nos moules peuvent maintenant être ouverts facilement. Et on peut commencer à faire nos tic-tac géants. Si, pourquoi on a besoin de chocolat? On va en faire un tic-tac. En chocolat? Tu n'aimes plus le chocolat? Oh si! Un tic-tac géant en chocolat, c'est le bonbon de mes rêves. Les rêves deviennent réalité. Les amis, parlez-nous de vos bonbons préférés dans les commentaires. Si, c'est l'heure du thé. Non, Samy, on a besoin d'eau chaude pour faire fondre le chocolat. On verse l'eau dans le bol. Et voilà. Comme ça, le chocolat peut prendre la forme d'un bonbon tic-tac. Les amis, faites attention avec l'eau chaude. N'hésitez pas à demander à un adulte de vous aider. Et n'oubliez pas de bien remuer le tout. Ça accélère le processus. Nous avons fait fondre le chocolat et il est maintenant temps de remplir les récipients. Samy, à ton avis, pourquoi on appelle ces bonbons des tic-tac? Parce qu'ils font tic-tac. Presque. Si tu secoues la boîte, tu peux entendre un bruit comme ça. Tic-tac. Je me demande quel son on va obtenir si on secoue le paquet avec notre tic-tac géant. Oh, je suppose que ce sera un tic-tac très fort. Et maintenant, nous allons faire un bonbon à la menthe. Comme ça, on aura un assortiment. Comme vous le savez, le chocolat est bon pour le cerveau et la bonne humeur. Maintenant, tu as une excuse pour manger plein de chocolat. Je veux juste être intelligent et heureux. Les enfants, cliquez sur le bouton de la cloche pour découvrir d'autres infos intéressantes. Et soyez intelligents et heureux comme moi. Pour notre grand tic-tac, nous avons besoin d'une grande boîte. Nous allons la remplir de bonbons. Si, regarde, c'est une étiquette de tic-tac. Oh, j'ai complètement oublié l'étiquette. Ah, Si, qu'est-ce que tu ferais sans moi? C'est vrai, Samy. Et maintenant, c'est une vraie boîte de tic-tac géant. On a juste besoin de le remplir de bonbons. On va le faire tout de suite. Nos bonbons sont prêts. Il est temps de les sortir des moules. Oh, tic-tac blanc, validé. Il est énorme, ma taille préférée. Et voici notre tic-tac à la menthe. Oh, il y a tellement de bonbons. Je mangerai celui-ci à 6h et celui-là à 6h15. Alors que celui-là, je le garde pour le matin. Samy, il est temps de remplir notre boîte de bonbons. Pour manger autant de bonbons, nous aurons besoin de beaucoup d'énergie. Ne t'inquiète pas, Su, je vais t'aider. Sam, tu te souviens de la friandise géante qu'on a faite la dernière fois? Non, Su, j'ai besoin de ton aide. Samy, c'était tes biscuits préférés. Oh, c'est vrai, un Oreo géant. Comment j'ai pu oublier? Les enfants, vous avez essayé de faire l'Oreo géant? Écrivez dans les commentaires. Et appuyez sur le bouton de la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo de friandises géantes. Mettons le couvercle sur notre boîte. Hurrah! C'est fait! On s'en est bien sortis. Hurrah! Wouh! Les amis, mettez un pouce bleu si vous avez aimé les tic-tac géants que nous avons faits. Pense comme un bonbon. Pense comme un bonbon. Si! J'ai trouvé ton tic-tac. Merci, Samy. Mais ce n'est pas ce type de tic-tac que je cherchais. Oh oui, c'est parce qu'on les a vraiment bien faits. Et ce qui est génial, c'est que notre tic-tac est non seulement énorme, mais aussi très savoureux.
Les amis, abonnez-vous à notre chaîne et on se voit dans les prochaines vidéos. Salut! Sammy, est-ce une nouvelle recette de chewing-gum en rouleau? Ouais, je veux créer une nouvelle saveur incroyable. Ouba bouba. Peut-être qu'on va essayer de mélanger des vrais goûts? Je n'avais pas pensé à ça. Il faut que je le note. Pourquoi faire? On ferait mieux de commencer à le faire dès maintenant. Ouah! Et comment on va les mélanger? En les goûtant. Nous avons besoin d'un bon distributeur pour présenter tous tes goûts préférés. Ah, j'ai compris. Tu me demandes de créer un nouveau bricolage. Et tu vas refuser? Jamais de la vie. Salut les amis, bienvenue à notre incroyable, spectaculaire épisode de fabrication de chewing-gum. Mais d'abord, il faut donc nous mettre au travail, Sammy. N'oublie pas ça. Ça ressemble beaucoup à de la cuisine de toute façon. Et ici, nous avons des ingrédients, des outils et même des colorants. Pas comestibles cependant. Maintenant, faisons un pancake en carton. Allons-y. Mais il devrait avoir des bords irréguliers dessus. Tu les cuis toujours comme ça. Je sais, mais cette fois, il aura une forme ronde, parfaite. On va le découper avec précaution. Juste un instant. Ha! Allez, suppose! Celle-ci était la partie la plus facile. Les amis, vous êtes prêts pour le niveau suivant? Je sais que je suis prête. Waouh, Sammy, tu es Superman maintenant? Tu es venu nous sauver? Quoi? Non, ça veut dire Sam le slime. Et je suis venue pour t'aider. Super! Alors, peux-tu faire une copie de cette pièce et de la précédente? Non, ça ne va pas le faire. Oh, bien! Alors peut-être que je vais trouver un autre moyen. Et ce filtre Snapchat me donne un air génial. Oh, Sam! On peut dire que Ouba Booba peut attendre alors. Non, je me suis juste distrait pendant un instant. Ok, alors aide-moi avec les ouvertures pour les bandes de chewing-gum, les boutons et un régulateur de vitesse. Sam le slime est ici pour les amis. Le bricolage et le rouleau de Ouba Booba. Sam? Il a encore disparu. Tu ne me fais pas du tout confiance, Suzanne. Eh bien, je t'ai apporté deux grosses surprises. Waouh, merci, Super Slime. C'est génial. Les grands cercles sont faits. C'est le moment pour les plus petits. Nous allons faire 3 bobines, une pour chaque goût de chewing-gum et les placer dans notre grand distributeur. Désolée, mais ça ne rentre pas. Oh bien, peut-être la prochaine fois. Sammy, on a un problème. Nous allons devoir choisir seulement 3 parfums. Je vais choisir l'original, un classique de tous les temps. Et je vais essayer le goût fruits rouges. C'est déjà un mélange en soi. La pièce choisira le dernier. Pile pour le coca et face pour la framboise. Suzanne, écoute-moi. On doit choisir coca. Ce n'est pas la peine de m'hypnotiser, Sammy. Prenons-le si tu le préfères. Waouh, on va avoir 5,5 mètres de chewing-gum dans un seul emballage. Waouh, c'est tellement de chewing-gum. Les amis, préparez-vous pour l'incroyable partie finale. Ne sois pas triste, tu seras mon modèle pour le distributeur. Allons-y. Les amis, regardez ça, ils sont tous pareils, n'est-ce pas? Sammy, tu as été super. J'ai hâte de tester le fonctionnement de notre distributeur. Et je vais goûter à ce miracle fruit rouge cola framboise. J'espère que tu en laisseras un morceau pour moi aussi. Et le premier mécanisme est à moitié prêt. Il a déjà un moteur pour faire tourner la bobine. Mais il nous manque encore une chose. Infirmière, un bouton. Voilà, docteur. Et j'ai préparé différentes couleurs pour chaque bobine. Génial. Et ça va juste ici. La partie la plus difficile ensuite. Ouais, on doit connecter les fils. Les amis, vous avez besoin d'un assistant pour ça. Les adultes sont les meilleurs. Puisque vous savez, ils ont globalement une certaine expérience dans ce domaine. Ceci va ici. Et un peu d'air chaud nous aidera à le fixer. Wouhou! L'opération est terminée. Merci à tous. Les amis, vous saviez que je peux voyager dans le temps? Venez avec moi. Nom d'une vache, timing parfait.
Ouais, cette partie est très importante. Nous devons connecter tous les mécanismes en un seul circuit électrique. Comme ça. Ok, j'ai besoin de digérer cette information. On va faire la même chose avec les moteurs? Oui, alors regardez pour le refaire, les amis. Et Samy, j'ai besoin d'un morceau de ta queue. Ok, les slimes sont mieux sans queue de toute façon. C'est parti. Et maintenant vient le dernier ingrédient. T'es sûr? Ces petits gars ne peuvent pas être d'accord avec toi si... Ok, alors il nous reste 2 étapes. On attache le fil rouge au régulateur de vitesse et on le fixe avec un tournevis. Tu ne veux pas travailler avec un régulateur de vitesse, hein? Ah! Et comment tu te sens par rapport à ça? Ok, la partie conseil est terminée. Au travail. Hé, les fils ont aussi leurs petits soucis. Eh bien, on dirait qu'ils n'ont plus de problème. Eh bien, au moins j'ai des jouets en peluche pour mes jouets de détente. Et le dernier est une pile. Rien ne fonctionnera sans elle. Comme tous les fils sont attachés au régulateur de vitesse, la pile devrait y être aussi. Comme ça. C'est comme une usine où toutes les pièces du mécanisme fonctionnent ensemble. Et ce truc va dans l'ouverture tout en bas, là. Il est temps de prendre des photos des coulisses. Montre-moi cette pièce de l'autre côté. La voilà. 1, 2, 3. Nom d'une vache! C'est génial! Tout est fait, merci! Les amis, restez avec nous. Le photoshoot est terminé, mais notre bricolage est toujours en cours. Cette pièce est tellement longue! Ouais, parce qu'elle va aller tout autour de la machine. Mais ce n'est pas aussi long que le rouleau Ooba Booba. On pourrait essayer de faire un bricolage avec un ruban de chewing-gum. Qu'en penses-tu, Sam? Ou on pourrait inventer une nouvelle mode. Des vêtements délicieux. Ça a l'air dingue. Les amis, vous utiliserez un distributeur de chewing-gum pour ça? Donnez-nous un j'aime si vous le feriez. Ma collection de mode bubblegum a besoin de vos votes. Moi, je te donnerai mon vote, Samy. Mais n'oublie pas le bricolage pendant que tu lances ta campagne. Au fait, nous avons presque fini. Nous allons faire le tour. Ah, allez! Ça n'a pas marché. Je suppose que le carton est plus utile dans certains cas. Et maintenant, nous allons soigneusement ajouter de la colle pour sécuriser l'arrière. On dirait que tu décores un gâteau. Aujourd'hui, tout est associé à la cuisine. Je pense que nous devrions mettre des petits cercles ensemble sur les côtés. Alors d'abord, rassemblons tous les ingrédients. Nous avons besoin de quelques morceaux de carton et de peinture violette. Un coup de baguette magique et voilà de nouveaux éléments de décor. Oh, qu'est-ce que j'ai raté? Oh non, j'ai besoin de couper du carton rapidement. C'est parti! Ouf, toutes les pièces sont à leur place. Pas encore. Sans ces bandes, notre distributeur ne ressemblera pas à l'original. Wouh! Doucement, Sam! Prends une grande respiration. On peut réparer ça tout de suite. J'en ai coupé assez. Voyons voir. On va coller ces pièces sur les parties supérieures et inférieures du distributeur. Devant et derrière. Oh, c'est un vrai baiser de chef. Alors, tu es satisfait maintenant? Complètement. Laisse tomber, Su. Oh oh, le distributeur veut s'enfuir. Stop, stop! On a besoin d'un support pour ça. Je savais bien que j'allais passer autant de temps avec les paquets ou baboubac pour une bonne raison. Super, Samy. Je pense que ça, c'est un support, non? Mais pourquoi il est bleu? Ouais, à propos de la couleur, c'est une longue histoire. J'ai une très bonne intuition. Violet, je te trouverai. Bleu? Bon, d'accord. Peut-être que c'est mon destin de slime. En tout cas, cette couleur ira parfaitement avec le violet. Je vais dire que c'était mon intention au départ. Ok, voici le premier support. Et voici le deuxième. Le support est fait. Plaçons le distributeur. Samy, tu as besoin de mon aide? Je m'en occupe, merci. Ouf, je ferais mieux de prendre 10 petits paquets la prochaine fois. Les amis, tout est prêt pour un test. Vous êtes prêts? Allons-y! Ok, Chef Sam, es-tu prêt pour notre test de saveur?
Bien sûr. J'ai même mis ma moustache de fête pour ça. Alors essayez ce mélange baie coca framboise. La framboise en premier? Trop ennuyeux. Et celui-là? D'abord le goût du coca, puis l'original. Et enfin le mélange de fruits rouges. Approuvé. Cette recette va changer le monde. Les amis, vous avez aimé notre bricolage aujourd'hui? Donnez-nous un j'aime et créez tes propres recettes de chewing-gum. Oh mes invités, mes jolis petits invités, je vous attends avec joie. Oh, de la nourriture. Enfin. Attache ta serviette autour de ton cou et nous nous occupons du reste. Le déjeuner est servi. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Ton déjeuner? C'est tout? Et où est l'odeur magique du Krabby Patty? Ou la merveilleuse gelée de fruits variés comme dans Moi Moche et Méchant? Oh, je pense que tu regardes trop la télévision. La nourriture ne ressemble pas à ça dans la vraie vie. Ce n'est pas vrai. Je peux même te faire le ribwich préféré d'Homer si tu veux. Défi accepté. J'ai hâte de voir tes incroyables délices culinaires. Mais j'ai besoin de ton aide, Suzanne. Oh, et j'espérais me reposer. Ok, c'est parti. Salut les amis, aujourd'hui nous allons cuisiner les plats préférés de Sam tirés de films. Et le premier sera... Hein, Samy? Mais cette gelée de Moi Moche et Méchant n'est pas du tout bonne. On va faire en sorte qu'elle soit délicieuse. Une myrtille? Bien sûr, mais il faut en laisser plus pour la gelée. Ok. Nous devrions tous les deux choisir les ingrédients que nous aimons le plus. Par exemple, cette canneberge pour ajouter un peu d'acidité. Des pommes? Je veux des pommes. Les rouges sont les meilleures. Si tu aimes autant les pommes, prenons-en 2. Et je prendrai une orange. Fan des oranges, donnez un j'aime. Oh, de la banane! Banane! Ouais, les mignons adorent les bananes. Et les ananas aussi. Finissons avec des raisins dessus. Oh, ça va être la gelée la plus savoureuse du monde. D'abord, nous devons couper les fruits. Les amis demandaient à un adulte de vous aider. Commençons par les pommes, coupons-les en 4 morceaux. Et faites très attention en travaillant avec un couteau. Tu te débrouilles bien sûr. Cette pomme est vraiment délicieuse. Samy, ne mange pas les ingrédients. Nous n'en aurons pas assez pour notre gelée. Alors, je vais me cacher là où tu ne pourras pas me voir. Oh, Samy. Maintenant, pelons l'orange. Je la coupe en croix comme ça. D'abord d'un côté. Et voilà. Attention à tes doigts. Et maintenant, fais des coupes de l'autre côté. En fait, tu ferais mieux de demander à un adulte de t'aider. Très bien. Maintenant, on peut peler l'orange. Regarde ça, c'est facile, non? Ah, si! Tu n'as même pas vu! Je t'ai aidé avec l'ananas! Eh bien, l'ananas, c'est difficile à éplucher. Essayons de le faire avec un peu de magie. Oh, cool! On doit le couper en 6 morceaux. En y réfléchissant bien, on n'a même pas besoin du couteau. Tu es une tricheuse, Su! Oh, je me moque. Pardon, tu sais que j'adore tes astuces. Merci, Samy. Il ne reste qu'une banane. Tu peux la peler? Ça, c'est un travail pour moi. Je reviens tout de suite. Combien de temps faudra-t-il à Sam pour finir? 1, 2... Voilà ta banane! Waouh, Samy, c'était rapide! En moins d'un clin d'œil. Les slimes peuvent non seulement être rapides, mais aussi invisibles. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Faire le jus de fruits, bien sûr. Nous allons commencer par les pommes. C'est trop cool, Su! Je vais choisir le prochain fruit, que ce soit mon orange préférée. Comme tu veux. Youhou! Su, tellement de fruits et si peu de jus. Il n'y aura pas assez de gelée alors? Ah, accélérons le processus et tu verras que tu as tort. Hop, c'est mieux comme ça? C'est super, on va le boire? Non, Samy, on fait de la gelée après tout. Oh, alors on va la manger. Voilà le dernier verre de jus. Laissez-moi nettoyer tout ça. Ok, maintenant ajoutons l'agar-agar par ici. Bon travail, Su, mélange-le bien. Je m'en occupe, Samy. Les amis, mélangez en faisant des mouvements circulaires. Et n'oubliez pas d'ajouter du sucre, ou je ne vais même pas le goûter. Ok, Samy. Les amis, on a besoin d'environ 2 cuillères à café ou un peu plus. Parfait. Maintenant, on doit le faire bouillir pendant 2 minutes. N'arrêtez pas de mélanger. Regardez ça, les amis. La mousse est en train de disparaître. Waouh, Si, 2 minutes, c'est trop long. Oh, Samy.
C'est fait! Les amis, choisissez un bocal que vous aimez et remplissez-le avec la gelée. Oh, ma précieuse gelée, je vais bientôt te manger. Je suis prêt! Non, non, ne te précipite pas. Nous devons le laisser au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Bien, alors plat suivant, s'il vous plaît. Préparons les ingrédients alors et nous serons prêts à commencer. Ok, Samy, dis-nous, qu'est-ce qu'on va cuisiner ensuite? C'est le ribwitch d'Homer dans les Simpsons. Les amis, c'est un sandwich divin. Ouais, tu n'as jamais goûté quelque chose comme ça. Comme tu le sais peut-être, l'ingrédient principal est des ribs de porc. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Mais on va commencer avec la sauce. Nous aurons besoin... De sauce tabasco. Vous aimez ça, les amis? Ouais, vous devriez vous rappeler qu'il y a du piment dedans. Samy et moi aimons le tabasco épicé. Versons-la dans le bol. Juste un peu, Su, ou je vais me brûler la langue. Ok, c'est assez. L'ingrédient suivant est du ketchup. Ouvrons-le. C'est parti. N'aie pas peur d'ajouter plein de ketchup dans le bol. Miam! Su, on va peut-être s'arrêter là? Samy, nous pouvons améliorer encore notre sauce. Ce ne sera pas aussi bon sans moutarde. Bien, tu connais plus que moi. Pourquoi est-ce que je sens de la fumée ici? C'est notre ingrédient secret, de la fumée liquide. Quelle odeur! Waouh! Regarde ça, c'est du football à l'ail. Boum! Et je vais utiliser l'ail d'une manière plus traditionnelle. Il suffit de l'ajouter à la sauce. Très bien. Tu n'es pas drôle, Su. Tous ces ingrédients pour une sauce, nous avons déjà fini? Ça y est presque, Samy. On doit juste mélanger le tout correctement. Nous y voilà. Ok, il est temps d'ajouter la sauce aux ribs. Les amis, vous pouvez utiliser un pinceau de cuisine pour étaler la sauce uniformément. Ajoutons la sauce de ce côté, comme ça. Suzanne, ne sois pas avare, mais plus de sauce. Samy, n'oublie pas que nous devons aussi mettre de la sauce de l'autre côté. Si ce ribwitch n'est pas aussi bon que celui d'Homer, je serais tellement déçue. Il sera encore meilleur parce que ce n'est pas un dessin animé. Maintenant, assaisonnons les travers de porc avec un peu de poivre. Waouh, tellement! Si, tu n'as pas exagéré avec le poivre? Ça va rendre les travers de porc plus épicés. Et n'oublie pas le sel aussi. D'autres suggestions, Sam? Voyons voir. Oh, je sais, ajouter du paprika fumé. Excellent choix. Je pense que ce sera suffisant. Quelle odeur. Si, on va mettre les ribs au four. Ouais, on va les faire cuire à 170 degrés pendant 3 heures. N'oubliez pas de demander à un adulte de vous aider avec le four, les amis. 3 heures? Si, tu dois faire quelque chose, je ne peux pas attendre si longtemps. Ok. Tada! Regarde cette viande tendre et juteuse. Un conseil, les amis. Après 3 heures au four, ajoutez un peu de sauce sur la viande et faites-la cuire encore un peu plus. Les amis, les adultes peuvent vous aider à couper la viande. Mais avant ça, c'est mieux d'enlever les os. Je ne peux plus le faire. Je ne suis pas. Ne vous inquiétez pas, les amis, Sam ne faisait que couper des oignons. Coupez-les en tronçons, mais faites attention avec le couteau. Oh, on a oublié les cornichons. Coupons-les. Hop, parfait. Wow! Les amis, choisissez le pain le plus mou. Je sais, je peux même sauter dessus. Hé, Su! Ne joue pas avec la nourriture, Samy. On va quand même l'utiliser. Maintenant, nous pouvons commencer à construire notre ribwitch. La première couche est notre sauce spéciale fumée. Soyez généreux, les amis. Comme ça, votre sandwich sera super délicieux. La deuxième couche est faite d'oignons. C'est ça, Samy. Je vois que quelqu'un a regardé les Simpsons très attentivement. Hé, tu parles? Maintenant les cornichons, Suzy. Ok, Samy. Voilà, 1, 2, 3. Plus de cornichons, mais plus de cornichons. Et enfin, mais pas moins important, les ribs. Je pense qu'Homer serait fier de ça. Waouh, notre ribwitch est hors concours. Cette odeur me met l'eau à la bouche. Non, attends, Su, nous avons encore un plat sur notre menu. C'est drôle que tu sois si prudent, Samy, pas moi. Ok, finissons d'abord. Les amis, ce sera le dernier plat pour aujourd'hui. J'ai toujours voulu l'essayer. Tu n'es pas la seule, Su. C'est le célèbre Krabby Patty de Bob l'éponge, après tout. Ajoutons de la moutarde aussi. Regarde ces couleurs. N'oublie pas la mayonnaise, c'est un ingrédient essentiel. Sam a raison, mais ne t'emballe pas trop. Une cuillère à soupe est suffisante.
Voici l'oignon. Cette fois, je n'ai pas eu de larmes. Félicitations, Samy. Tu les as très bien coupés. Ajoutons aussi quelques cornichons. Coupe-les finement et assaisonne la sauce avec du poivre. Restez concentrés, les amis. Il ne reste que 2 ingrédients. De l'ail séché Et du sel. Si, laisse-moi faire quelque chose aussi. Je m'ennuie. Samy, tu peux m'aider à finir la sauce. Mélange-la bien. C'est un travail pour moi. Je vais préparer la meilleure sauce pour le Krabby Patty. Je n'en doute pas. Préparons la garniture de notre burger. Nous avons besoin d'un oignon, une tomate. Mais j'ai oublié la dernière chose. Oh, je l'ai. Un cornichon. C'est l'heure de couper. Bien. Si, regarde ça. J'ai trouvé ces 4 galettes avec du fromage. Oh, désolée pour le fromage, Samy, mais c'est un élément essentiel de cette recette. Je sais. C'est juste que les choses sont compliquées entre moi et le fromage. Samy, je te promets, tu vas adorer le fromage dans cette recette. D'abord viennent les rondelles d'oignon, puis vient notre délicieuse sauce. Sam, tu as fait un excellent travail. Je suis un sous-chef, après tout. Assez de sauce, Su. S'il te plaît, continue. Ok, le prochain ingrédient est une rondelle de tomate. Hop! Et des cornichons, bien sûr. Ça a déjà l'air si délicieux. Vous êtes d'accord, les amis? Mais cette couche n'est pas finie sans... Une double galette de fromage. Ah, je crois que j'ai trouvé. On va répéter toutes les étapes? Pas exactement, Samy. Tu vas tout voir maintenant. Voilà le pain. Tada! Nom d'une vache, c'est le plus gros burger que j'ai vu dans ma vie de slime. Les amis, on a fait un burger cool et vraiment énorme. Mais si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez lourdement. Nous allons faire une couche de pâte croustillante. Nous avons besoin de farine, d'un peu d'eau et, si ça ne te dérange pas, j'ajouterai un peu de fromage en poudre pour popcorn. C'est seulement pour cuisiner un vrai Krabby Patty, juste pour aujourd'hui. Samy n'aime pas le fromage, les amis. Et hop! Qu'est-ce que tu as fait? C'est un crime contre tous les burgers. Samy, ne t'inquiète pas. Je l'ai simplement fixé avec des brochettes en bois pour que le burger tienne bien ensemble. Ah, ouf! Tu m'as vraiment fait peur. Tu devrais me prévenir la prochaine fois. Couvre notre burger de pâte maintenant. D'accord. Et ensuite, on l'immerge dans l'huile chaude. Fais attention et ne te brûle pas. Vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider pour cette étape, les amis. Regarde cette croûte dorée, Su, on n'a pas encore fini. D'abord, on doit le recouvrir de pâte une fois de plus. Et l'immerger à nouveau dans l'huile chaude. Zoom! Faites très attention, les amis. Attendez que le burger prenne une couleur dorée. Ça va être le meilleur déjeuner de tous les temps. Pas de doute, Samy. Il est tellement doré et croustillant. J'ai hâte de le goûter. Attention! Les amis, notre Krabby Patty est prêt. Encore une chose, pour qu'il soit comme dans le dessin animé. Au fait, n'oubliez pas qu'il nous reste 2 autres plats. Allons les voir. Oh, allez, Su, encore combien de temps? Samy, c'est pour mon Instagram. Juste 3 secondes, ok? 1, 2... 3, mangeons. Bien. Comment c'est, Samy? C'est aigre, doux, ça sent la fumée. Et le fromage n'est pas si mauvais que ça. Hein? C'est génial, Su. On dirait que toute la nourriture s'est mélangée dans ta tête. Mes amis, vous devriez goûter aussi, c'est génial. Si vous voulez voir plus de nos vidéos culinaires, alors donnez un j'aime. Et abonnez-vous. On apprécie vraiment. Au revoir.
Quoi de mieux qu'un thé avec un peu de miel? Hein? Quoi? Mais où est passé le miel? Salut, Su! C'est moi qui l'ai! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est une combinaison de protection pour apiculteurs. Bon allez, j'y retourne, on va bientôt avoir un rucher. Et ça alors? C'est pourquoi? Quoi, ça? Je vais m'en servir pour fabriquer une ruche ou deux. Puis j'y mettrai un peu de miel pour faire venir les abeilles. Sam, on ne fabrique pas de ruches comme ça, sans un minimum de connaissances. C'est tout un art. Ah bon? J'aurais peut-être dû y penser. Dans ce cas, il nous faut étudier au plus vite pour résoudre ce problème. Tu veux bien me donner un coup de main? D'accord, mais à condition que tu m'aides à préparer du gâteau pour accompagner le thé. Ça marche! Coucou les amis, j'espère que vous avez faim car nous allons préparer un gâteau. Oui, génial, Su, je suis prêt. De quoi est-ce que tu as besoin en premier? De la farine? Eh bien, en fait, on ne va pas se servir du four aujourd'hui. Hein? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce bol? Fais voir! Je dirais que c'est... nom d'un flambi, c'est de la gélatine en poudre! C'est ça! Nous allons préparer un gâteau fait entièrement en gelée et inspiré de la nouvelle passion de Sam. Mais avant tout, il faut dissoudre correctement la poudre gélifiante dans de l'eau chaude. Nom d'une infusion! Je salive déjà! Un peu de patience, Sam. Quant à vous, les amis, préparez-vous à bien remuer. Allez, allez! La gelée peut être un peu compliquée à préparer, mais le jeu en vaut la chandelle. Oh oui! Vous vous souvenez de notre aquarium en gelée avec des poissons et des galets? Il était top! Bien, les amis, je crois que nous avons assez mélangé. N'oubliez pas d'ajouter un peu de sucre à la préparation, sinon votre gâteau ne sera pas sucré. Maintenant, séparons la préparation en plusieurs portions. Comme ça, ce sera plus facile à colorer. Oh, génial! C'est le moment que je préfère! J'ai dit qu'il était temps de colorer la gelée. Oups, désolé, Su, j'ai été distrait. Tiens! Merci. Sam, je croyais qu'on était censé étudier les abeilles tout en cuisinant. Bien sûr, j'ai déjà commencé les recherches. Tu veux que je te dise ce que j'ai trouvé? Carrément, vas-y, je t'écoute. Laisse-moi d'abord me changer. C'est bon, allons-y. D'abord, la science qui étudie les abeilles s'appelle la pidologie. Ensuite, les apiculteurs élèvent des abeilles depuis des milliers d'années. Tu savais que les abeilles avaient 5 petits yeux? Et pourtant, elles ne voient pas la couleur rouge. C'est bizarre, non? En parlant des sens, elles ont aussi l'oreille musicale. D'ailleurs, elles bourdonnent différemment selon leur humeur. Hey, Su, essaye de deviner ce que je veux dire. Bzz, bzz. Tu es en train de demander quelle sera la prochaine étape, c'est ça? Bravo! Bien joué, Zu. Bzz. Pour la suite, il va nous falloir une seringue. On remplit la seringue de gelée colorée comme ça. Comme vous vous en doutez sûrement, pour chaque couleur, nous allons utiliser une seringue différente. Oh, oh, je crois que je sais ce qu'il va se passer. Vite, tous aux abris. Oh! Doucement, Sam! Nous allons simplement utiliser les seringues pour former de jolies petites abeilles dans les petits moules qui sont là. Nom d'un bourdon! Ces moules en silicone, il en existe vraiment de toutes les formes. Nous allons commencer par la gelée blanche pour faire les ailes. Surtout, pas d'empressement, mieux vaut travailler proprement. Ensuite, nous allons passer au noir. Et pensez bien à ne remplir qu'une bande sur 2. Leurs têtes aussi doivent être noires. D'accord, une fois que les premières couleurs ont commencé à sécher, on va pouvoir mettre le jaune. Et remplir le moule à ras-bord. Comme ça, regardez. Fastoche, n'est-ce pas? Les amis, je ne suis pas autorisée à travailler avec des objets pointus. Alors je me demandais si on pouvait regarder faire Su ensemble. Je vais les laisser reposer au frigo jusqu'à ce que ça durcisse suffisamment. Je reviens. Un bon bain chaud. Quoi de plus relaxant que de se prélasser dans de l'eau bien chaude. Où est-ce que tu vas, toi? Ah, oups. J'en ai besoin pour faire plus de gelée. Mais si tu as déjà mis les abeilles au frigo, on n'a qu'à prendre une pause nous aussi. Ah, autant pour moi, je croyais que tu préférais manger du gâteau. Hop là! Les amis, il s'agit exactement des mêmes étapes que la dernière fois. Comme nous allons faire les alvéoles de la ruche, nous allons colorer la préparation en orange. Pour avoir de la gelée bien orangée, trempez-la dans un jus de carotte. Oh, regardez les amis! Samio Slimy Oni est là! Bien sûr! Qui d'autre pourrait te montrer comment découper de la gelée? Tout le monde sait bien que les alvéoles ont une forme d'hexagone. Comme ça, tu veux dire? Mon spaghetti!
Hey, je ne savais pas qu'on disposait d'un tel moule. J'imagine que ton alter ego l'aura manqué lui aussi. Je ferais bien d'aller voir comment vont les abeilles qui sont au frigo. Pendant ce temps, les amis, nous allons remplir nos alvéoles. Hop là. Tout doucement. Comme d'habitude, mieux vaut travailler proprement que rapidement. Une fois vide, on remplit à nouveau la seringue et on continue. Waouh! Ça a l'air génial! Pas vrai, les amis? Est-ce que je peux essayer sûr? Bien sûr, Sam, pas besoin de demander la permission. Génial! C'est parti. Je pousse. Ah, j'adore ça. Je crois que je peux aller bien plus vite. Et voilà. Bien joué, Sam. À présent, est-ce que tu aurais la gentillesse d'aller mettre tout cela au frigo, s'il te plaît? Waouh, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent nos petites abeilles en gelée. Bon, voyons voir. Je le retourne doucement et... Regardez ces adorables petites abeilles, les amis. Qu'elles sont mignonnes. Fais voir, fais voir. Waouh, vous avez vu ça, les amis? Maintenant, nous avons tout plein d'abeilles. Je ne savais pas que ce truc était magique. Merci, si. Sam, je crois que tu ferais bien de garder un œil dessus ou je crois que nous allons avoir des abeilles un peu partout dans la maison. Ça a l'air tellement bon. Si seulement je pouvais goûter. Ah, oups. Oh, Sam, enfin, un peu de patience. Tu peux attendre encore un peu, non? On a bientôt terminé. Bon, je dois bien avouer que ces petits hexagones ont l'air très appétissants. Non mais regarde-moi ça. Dépêche-toi, si. Bientôt, je ne pourrai plus me retenir et je vais finir par manger le gâteau tout entier. Tu as raison, dépêchons-nous. Vous allez voir, les amis, c'est facile. Nous allons déposer les alvéoles un par un dans un plat en veillant à conserver le même écart entre chaque. Voilà ce que vous devriez obtenir. Si, il reste un espace dans le coin. Comment on va faire? Oh, eh bien, on peut toujours mettre un morceau plus petit. Et hop! Et voilà, problème résolu. Et voilà le dernier. Attention. C'est bon, si. Parfait. Attention les amis, ça va chauffer. Maintenant, nous allons combler l'espace restant avec de la gelée chaude. Faites très attention ou demandez à un adulte de vous aider. Mais dis donc qu'on a utilisé un sacré paquet de gelée aujourd'hui. Je ne te le fais pas dire, Sam. Les amis, mettez-nous un j'aime si vous aimez la gelée autant que nous. Bien, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que la gelée refroidisse et durcisse au frigo. Ou alors on peut utiliser un peu de magie pour accélérer un peu les choses. Tada! Voyons voir. Excellent. Pour cette étape, demandez à un adulte de vous aider. C'est parti. Hop là. Et voilà, notre gâteau est presque terminé. Nom d'une reine. On se croirait au paradis. N'oublions pas nos petites abeilles ouvrières. Par ici, petite abeille. Oh, celle-ci a l'air pressée. Doucement, les filles, chacune son tour. Les amis, laissons un peu de temps à Sue pour terminer le gâteau et préparez-vous à en prendre plein la vue. Sam, ce thé sent merveilleusement bon. Qu'est-ce que c'est? C'est un secret, Sue. C'est une recette de slime, en fait. Bon alors, tu comptes le goûter, oui ou non? Oui, oui, du calme. Mon très cher et très impatient ami. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez là avec nous pour le goûter, les amis? Moi. Tiens, voilà. Youpi! Bon, alors Sam, dis-moi, tu es toujours décidé à mettre des ruches au fond du jardin?
Pour le moment, tout ce que je suis décidée à faire, c'est manger ce délicieux gâteau. Pour le reste, on verra. Je vois. Merci au grand Tibidaba. Les amis, mettez-nous un j'aime si vous avez aimé cet épisode et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plein de nouvelles recettes. À bientôt, les amis! ¡Ay, caramba! Maintenant, une bonne fois pour toutes, nous allons décider qui est le patron dans cette ville. Hé, Sam, qu'est-ce que tu comptes faire de mon cactus? Reste en dehors de ça. On parle entre cow-boys. Ça suffit, tu n'as pas intérêt d'abîmer mon cactus. Et comment je suis censée gagner alors? En le mangeant? En vérité, c'est une idée plutôt intéressante. Oh, qu'est-ce que tu... Oh, hé, attends! Coucou les amis, aujourd'hui nous allons préparer un gâteau à partir de mini cupcakes. Si, je jure solennellement de t'aider. C'est bon à savoir, je compte sur toi. C'est mon job, tu sais, aider les gens et protéger la ville des ennemis. Merci bien, shérif Slime, c'est courageux. Mais sois prudent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et mon assistant du jour? Oups, voilà, c'est mieux. Mon assistant est... un batteur. Une seconde. C'est vachement lourd. Merci, Su. Sam, tu ne m'auras pas comme ça. Je sais bien que tu peux le faire. Bien maintenant, regarde. Les amis, demandez à un adulte de vous aider pour ce genre de tâches. Et voilà. Su, est-ce que tu as envie d'une surprise? Sam, nous n'avons pas vraiment le temps pour ça. Nous avons du pain sur la planche. Et si tu l'as gardé pour la fin? Fais-moi confiance, Su, regarde dans mon chapeau. Bon, d'accord. Mieux vaut accepter et ne pas se fâcher avec Sam. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh, waouh! Vous voyez ça, les amis? Regardez, c'est incroyable! Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas seulement un cow-boy, tu es aussi magicien. Mais cette fois, nous avons besoin de 2 œufs. Et de 1, hop, et de 2. Franchement, Sam, je n'aurais jamais pensé que tu aimais les westerns. Tout ça, c'est à cause de ton cactus, Su. Je ne saisis pas. De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est qu'une petite plante qui pousse tranquillement dans son pot. Nom d'un virevoltant, il s'agit d'un célèbre chercheur de trésors, Monsieur McCoy. Ce type qui a été victime de la malédiction des épines et s'est transformé en cactus? Ah, les amis, j'oubliais, vous feriez mieux de tamiser la farine pour éviter les grumeaux. Ajoutons également de la levure pour que la pâte lève et qu'elle soit bien aérée. Si tu veux mon avis, je ne crois pas que mon bon vieux cactus soit Monsieur McCoy. Ah, tu crois? Je n'en serais pas aussi sûre que toi. Il va vraiment falloir réfléchir à la question. Non et non, certainement pas. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce que tu dirais d'un bon vieux tour de magie du Far West? C'est parti! Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bols? Parce que je veux faire des cupcakes arc-en-ciel! Et voilà! Tu t'en mêles les pinceaux, on a déjà fait des cupcakes arc-en-ciel une fois. Vous vous en souvenez, les amis? Je vous conseille d'aller voir la vidéo, ce gâteau était merveilleux. Si, c'est encore long, j'ai déjà fini de tout préparer. Un peu de patience, Sam, il n'y a pas le feu au lac. Les cupcakes doivent cuire pendant 20 à 25 minutes. N'oubliez pas de préchauffer le four, les amis. Restez avec nous pour voir le résultat. Nom d'un pain d'épices. Oh, ça sent terriblement bon. Excellent. Oh non, Sam, n'y pense même pas. Attention, jetez à l'œil. Tu crois que je devrais préparer le glaçage? Un peu de patience, Sam. Finalement, j'ai repensé à ton idée de surprise et je pense que ce serait bien d'en mettre une dans chaque cupcake. Quelques vermicelles, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire tout ça sans moi. Tu as vu, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Notre gâteau va être vraiment énorme. Tu ne crois pas que c'est trop de travail, Sam? Au contraire, je pense que c'est une excellente idée. Plus le gâteau est gros, mieux c'est. Pfiou, on a bien travaillé, les amis. Mais ce n'est pas fini. Bientôt, vous verrez comment transformer nos mini cupcakes en cactus géants. Et pour cela, nous avons besoin d'un modèle. Si à ton avis, lequel est le mieux? Celui-ci ou celui-là? Sam, tu as toujours une longueur d'avance. Faisons les choses dans l'ordre. D'accord, d'accord. Avant d'étaler le glaçage, il faut le préparer. De quoi avons-nous besoin?
Du beurre? Du lait concentré? Ou de la crème épaisse? Aujourd'hui, nous allons utiliser un nouvel ingrédient. Nous allons utiliser de la crème végétale. Par ma barbe, papa? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une garniture sans produits laitiers qui, une fois fouettée, se transforme en glaçage. Pour le cactus blanc, j'ai un doute. On devrait peut-être ajouter un peu de colorant alimentaire. C'est une bonne idée, Sam. C'est fou, tu as toujours de super idées. Pourquoi est-ce que je ne pense pas à ces choses-là, moi? Les amis, si comme moi vous avez hâte de voir le résultat, mettez un j'aime. La 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 la. Si, comment as-tu pu faire ça? Tu ne m'as même pas attendu. Je viens juste de commencer, Sam. Tu arrives pile à temps. Tu sais très bien que la décoration, c'est ce que je préfère. Je sais ce qui pourrait te faire plaisir. Tiens, goûte un peu de ce glaçage, mais ne mange pas tout. C'est trop bon, c'est dur de s'arrêter. Voilà, le glaçage est prêt à être étalé uniformément, comme ça. Si, je peux en avoir encore un peu. Je suis plus tout à fait sûre du goût. Sam, parfois il faut savoir être patient. La surprise n'en est que meilleure. Allez, file. Crois-moi, ta patience paiera. Laisse-moi au moins t'aider. Je suis sûre que je suis bien plus rapide que toi. Non, 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 éloigne-toi de ce glaçage. Si tu veux m'aider, tu n'as qu'à préparer la poche à douille. Ça me fait ci, ça me fait ça. Profitons de l'absence de Sam pour étaler le glaçage. Mais qu'est-ce que c'est? Hé, lâchez-moi! Oh, fichue corde! Sam? C'était donc toi avec la corde? Si tu veux du glaçage, tu vas devoir dire la vérité. Si c'était un accident, je ne voulais pas t'interrompre. Oh, Sam et ses blagues. Bon, continuons. Tiens, Su, tout est prêt? Merci, Sam. Ça va être génial. Les amis, nous allons donner à notre gâteau une véritable allure de cactus. Ça rend super bien. J'ai hâte de voir le résultat. Ça ne sera plus très long maintenant. C'est presque terminé. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune recette de gâteau. Oui, Sam a raison. On adore les gâteaux. On en fait très souvent. Voilà, c'est terminé. Ça veut dire qu'on peut le manger maintenant? Pas si vite. Il y a quelque chose que je voudrais essayer. Regardez. Ainsi, notre cactus sera plus réaliste. N'en mettez pas trop quand même. Quelques-unes suffiront. Accélérons un peu, les amis. Si, on devrait mettre ça aussi en guise de décoration. Après tout, il s'agit de Monsieur McCoy. Sam, si j'étais toi, je ne le ferais pas. Tu as raison, je ferais mieux de m'en débarrasser. En plus, le plastique, ça n'a pas bon goût. Regardez ça, les amis. N'est-ce pas l'un des plus beaux gâteaux du monde? Si, j'ai une autre idée. Les amis, fermez les yeux. Toi aussi, Su. Allez, crois-moi. Bon, d'accord. Tout est prêt. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Waouh, Sam, tu as fait des fleurs pour notre cactus? C'est magnifique. Comment sais-tu à quoi ça ressemble? Fastoche, Su. Étant donné sa forme, notre cactus est un saguaro. Une espèce de cactus arborescent. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres et vivre jusqu'à 150 ans. Waouh, très impressionnant. Mais est-ce que tu connais la différence entre un saguaro et une autre cactus? Son espérance de vie est beaucoup plus courte puisque je ne vais pas tarder à tout manger. Je vois. Les amis, regardez un peu notre beau gâteau avant que Sam n'en fasse qu'une bouchée. Aïe, caramba. Sam, pendant que tu joues, moi je vais goûter le gâteau. Non, c'est bon, je suis là. Oh, merci, Su. J'ai attendu ce moment toute la journée. Et celui-ci est pour moi. Enfin, allez, goûtons les amis. C'est délicieux. Je n'ai pas les mots. Bien joué, Su. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Tu crois que je pourrais en avoir encore?
Bien sûr. Mais avant ça, dis au revoir à nos amis. Les amis, mettez-nous un j'aime si vous avez aimé notre gâteau. N'oubliez pas d'activer l'alerte pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et abonnez-vous à notre chaîne. Salut!